à Noé. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs afin de conserver la race en vie sur la face de toute la terre. 2012, c'est l'apocalypse, pas de déluge. Non mais je me suis dit, ça a déjà marché une fois, de sauver tout le monde avec une arche, on pourrait peut-être essayer, non? Et on pourra essayer, c'est un gros sentiment, n'empêche que si tu lis, il dit qu'il y a des races à sauver et des espèces pures et impures. C'est pas politiquement correct. Aujourd'hui, personne ne peut plus apprécier qui doit vivre ou ne pas vivre. Ouais, ok, mais on pourra jamais sauver tous les Chinois. Je dis pas qu'on peut, je dis qu'il faut, ou du moins qu'il faudrait. Non, tu sais ce qu'il faudrait surtout? Un beau bateau, avec un beau capitaine, un truc incassable, tu vois, pour une croisière qu'on ne dirait jamais. Non, puis même, je sais pas si tout le monde mériterait d'être sauvé dans le jeu. Bah, qui peut le juger, ça? Il faut sauver tout le monde, car tout le monde a son utilité. Ah ouais? Et à quoi bon sauver un criminel quand on pourrait sauver un petit panda tout innocent, tout Parce que le criminel est très utile aussi. Ça porte un nom, c'est le complexe de Batman. Batman, c'est ce super-héros qu'on a tous adulé, mais qui a ce défaut de aussi sauver le méchant, à chaque fois. Il le sauve. Mais au final, il a raison, car Batman sans héros, sans méchant, pardon, il n'est plus Batman, il n'est plus Bruce Wayne, il n'est plus rien. Ça nous apprend qu'en fait, toute identité se définit par opposition à une autre. Et au final, sauver tout le monde, même son ennemi, surtout son ennemi, c'est avant tout se sauver soi-même. En fait, c'est individualiste, c'est égoïste. C'est la recherche de l'homme providentiel du XXe siècle. Il faut sauver tout le monde, il faut sauver le soldat Ryan, il faut sauver Willy, il faut sauver Ousine de la Star Academy. Non. Tout le temps, on a cherché des héros et ça peut avoir des conséquences catastrophiques parfois. Des catastrophiques parfois, mais systématiquement, quelqu'un s'érigeait au-dessus des autres pour pouvoir les sauver. Bah oui, il n'y a pas de sommet sans base. Pas de sommet sans base. On a besoin de tout le monde pour pouvoir s'en distinguer. Une fois la distinction faite, il faut pouvoir sauver cette masse pour entretenir cette distinction. Il n'y a pas de sommet sans base, pas de Rambo sans méchant, c'est logique. Et d'ailleurs, tu parles d'homme providentiel, on pense au héros tout de suite aussi, mais il y a aussi, au contraire du héros, le bouc émissaire. Celui qui Ça, tu vois, j'y avais pensé à propos du scandale des pipes. On parle d'inflation ou de fellation hein. On parle d'implantation, les pipes, les polyimplants prothèses, les gros nénés, quoi. Dans le fond, est-ce que le PDG ne mériterait pas lui aussi d'être sauvé? Et d'être sauvé de quoi? C'est du fautif. Non mais réfléchissons un peu là. Qu'y a-t-il de plus scandaleux? L'offre de prothèses défectueuses ou la soumission des femmes à la tyrannie des gros lolos qui, de surcroît, ont cherché l'intervention la moins onéreuse? On peut décemment penser que le prix payé ne garantissait pas une hygiène ou une absence de risque parfaite. Il n'y a pas d'offre malsaine sans demande malsaine. Alors, si elle est quantitativement différente, chacun a sa part de culpabilité. Si l'on taxe le créateur des pipes de folie, punissons hommes, femmes, voire le bikini. C'est pas mal, Alexandre. D'ailleurs, c'est à force sur Ibray lorsqu'il s'agit de la vie du fautif. La mort de certains en ont fait des martyrs. Cauchemar, car une fois mort, on en a fait des cultes qui n'ont fait qu'empirer les choses. On porte, non, pas moi, peut-être vous, je sais pas, des t-shirts avec cette fameuse effigie du tortionnaire cubain en oubliant le sens de cette image. Il faut conspuer la faute, mais sauver le fautif. Ne pensez-vous pas que celui qui a tenté d'assassiner Jean-Paul II n'a pas plus appris en étant pardonné qu'en étant décapité? Ouais, enfin, pardonner, faut pas être idéaliste non plus. Il faudrait plutôt, non? D'accord, pas d'idéalisme. Je dis juste qu'un fautif est plus utile s'il comprend sa faute que s'il est mort. Et c'est aussi vrai quand on sauve moralement. Il vaut mieux éduquer plutôt que réprimer trop durement et inciter à la récidive. Ouais, si je te suis bien. J'ai une idée un peu capillotractée comme ça, mais il faudrait mettre fin à la tyrannie d'une minorité au profit de la majorité, penser plus globalement. Mais reste à savoir si on peut sauver tout le monde. Non, on ne peut pas sauver tout le monde. Alors ça, disons-le nous, on n'a pas la capacité de sauver tout le monde. Est-ce que vous connaissez les Darwin Awards? Cette magnifique récompense pour les morts dus à un comportement particulièrement stupide. C'est de l'eugénisme naturel. Par exemple, un gardien de zoo est mort noyé
en allant vérifier si un éléphant était toujours constipé. Il ne l'était plus. C'est désespéré. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais il est déjà très important, voire essentiel, de laisser tout le monde libre de décider, de choisir et d'agir. Nab, l'auteur, disait à propos du cas de Chantal Sedbir, cette femme défigurée par la maladie qui souhaitait mourir, il disait « Le suicide fait encore partie de la vie. » Oui, oui, la laisser choisir, d'agir, de décider, c'est la laisser vivre. Envers et contre tout, c'est la sauver. Sauver tout le monde, ce n'est pas un bon sentiment utopique de la morale chrétienne, c'est l'intelligence de laisser à chacun son autodétermination. C'est individualiste, c'est libéral, bref, c'est dans l'air du temps. Car ce que nous disons, messieurs, c'est qu'il faut faire confiance. Nous laisser libres et seulement nous prévenir de notre ignorance. Combattons avec vigueur la faute et laissons à tous leur chance. Comprenons la cause pour punir les conséquences. Libérés des erreurs, œillères et préjugés, nous pourrons enfin, sur les causes, nous arrêter. Car de tous les maux, il est le plus mauvais, il nous faut, sans délai, l'ignorance terrassée. Ne nous acharnons pas sur les causes perdues, on ne peut sauver ceux qui ne veulent plus. Et là où vous nous direz, les femmes et enfants d'abord, les utiles et puissants toujours premiers abords, nous vous rétorquerons que si l'homme a un prix, il garde sa valeur. Et il saura faire fi du vil calculateur pour toujours faire primer, sur une petite élite, la vraie globalité. Ramza, étudiant. Abattu lors des bombardements syriens. Castelli Maria, infirmière. Noyé dans la cabine 326 du Concordia. Morel Jean-Pierre, comptable. Expulsé de son logement suite à la faillite de Dexia. Kadhafi Muammar, guide suprême. Tabassé à mort dans le désert libyen. Soldat Ryan, 2e classe. Sauvé! Car s'il ne faut pas sauver tout le monde, cela ne signifie pas qu'il faille ne sauver personne. L'essence même du sauvetage est liée au sacrifice. Prenez Tchernobyl. La survie des populations est passée par le sacrifice sans appel des liquidateurs envoyés au charbon pour combattre l'atome. On a quand même envoyé des pauvres types en tongs avec des sachets Leclerc sur le torse pour charrier des tonnes d'uranium en fusion. Et ne pas les sauver était nécessaire pour éviter à des milliers d'enfants européens de naître avec un 3e pied sans narine. Et combien d'hommes ont d'ailleurs laissé leur vie pour l'opération Ryan sur les plages normandes? Car il fallait sauver le soldat Ryan. Ainsi incarne-t-il ce que les hommes se doivent de protéger inlassablement, de protéger inconditionnellement, de protéger viscéralement. Qu'importe la parure dont se vêtit Ryan, la nécessité impérieuse de son sauvetage est irrécusable. Pour sauver, il faut arbitrer. Sauver, c'est choisir, sauver, c'est tuer. Ryan soldat, mais aussi Ryan entreprise, Ryan animal, Ryan démocratie, Ryanair, Ryan condamné, Ryan libéré. Le darwinisme témoigne de cette nécessité de ne pas sauver tout le monde. Secourir les éléments les moins adaptés à l'environnement est un acte contre nature, opposé au processus même de sélection naturelle, moteur de l'évolution. Enrayer ce moteur, c'est détruire la capacité d'adaptation de l'espèce, c'est condamner l'aigle à chasser avec la vue d'une taupe. Mais l'application aveugle de cette théorie aux sociétés humaines conduit rapidement aux écueils du darwinisme social. Certains ont d'ailleurs été tentés par ce raccourci facile au milieu du XXe siècle. Vous connaissez la suite, nous aussi. Mais au fond, messieurs les membres du jury, l'homme est sympa. Pour lui, l'empathie est un élément culturel et intériorisé lors de son évolution. Si, pour les abeilles, il n'est pas culturellement nécessaire de courir aider la butineuse Ryan, l'homme social, lui, se doit de voler au secours du soldat Ryan. C'est en cela que l'homme se distingue du règne animal. Et s'il venait à nier cette réalité, l'homme serait rattrapé par la nature. Il ne doit pas sauver tout le monde pour garantir sa survie et celle de chaque soldat Ryan. Et la crise, parlons-en, on l'accable sans cesse, alors qu'elle n'est finalement que la sélection naturelle de l'économie. Là encore, sauver les acteurs les moins enclins à se développer au sein de leur environnement concurrentiel, c'est priver toute la sphère économique des mutations précieuses à sa survie. Toi, tu veux le master de veille. On en parlera au crément. Sacrifier les moutons noirs pour sauver le système économique Ryan.
Toutefois, certains gros moutons, un peu tremblants, doivent être sauvés. Too big to fail. Si l'État américain n'avait pas sauvé le géant de la finance AIG, les conséquences à l'échelle planétaire auraient été désastreuses. Mais pour pouvoir sauver ce paquebot du naufrage, d'autres navires en détresse ont dû être abandonnés. Vous avez sûrement entendu parler d'Iman al-Obedi, cette icône de la révolution libyenne, d'abord violée par les miliciens kadhafistes, puis secourue par le monde libre. Si l'on est allé protéger la vie et la cause d'Iman et de son peuple, pourquoi alors avoir laissé l'étudiant Hamza Ben Chalouf périr sous les bombes à Homs? Non, il ne faut pas sauver tout le monde. Coût, avantage, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. À chaque sauvetage, son enjeu. Lorsqu'il sauva Willy, le petit Jesse ne devait pas affronter l'éventualité d'un conflit nucléaire. La situation est tout autre dans le cas syrien. Faut-il prendre le risque que des ogives nucléaires russes s'abattent sur Zuffelweiersheim? Ou devoir défiler avenue de la Marseillaise, un régiment de fantassins chinois qui refuserait de se cantonner à de simples menaces? Et quand bien même vous estimeriez qu'il fallait également intervenir en Syrie, des pertes considérables seraient inévitables. Le sauvetage général n'est que chimère. Ryan démocratie, oui, mais pas à n'importe quel prix. Sauver Willy, sauver l'amour, sauver sa tête, sauver les meubles. Chacun d'entre nous s'est déjà demandé où était le Ryan qu'il se devait de sauver. Where is Ryan? Mais quelle que soit sa nature, lui tendre la main, c'est accepter l'abandon d'autres soldats. Et c'est en voulant sauver tout le monde que ces messieurs vous mettront en péril, ainsi que chacun de vos soldats Ryan.